Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons la notion du stress avec 8 conseils pour le gérer ou le contrôler. Merci de votre écoute et nous démarrons par un constat très simple. Le stress tue. Je pense que c'est une mention qui devrait être mise sur toutes les choses qui nous stressent. Effectivement, le stress, et spécialement en période de pandémie, est devenu malheureusement un invité du quotidien. Alors la question qui tombe sous le sens serait de savoir comment lutter contre ce dernier. Lutter contre ce dernier est un challenge de tous les jours. Je pense que lutter contre le stress est une expression erronée parce que le stress est naturel et fait partie de nos vies. Il est même parfois un moteur. Je pense qu'il faut plus penser à le maîtriser, à le contrôler ou à le gérer. Alors pour notre premier conseil, il faut, selon moi, se centrer sur l'essentiel. Alors définir ce qui est très important dans nos vies, les choses les plus importantes auxquelles on tient le plus, et s'atteler à faire ces choses-là. Ne pas avoir trop d'objectifs inutiles et de s'éparpiller dans tous les sens. Cette notion de se centrer sur l'essentiel est aussi à mettre en lien avec la compétitivité ou la comparaison sans cesse aux autres. Donc ces choses-là sont source de stress. Et pour pouvoir lutter contre ces dernières, il faut se centrer sans cesse sur nous-mêmes. La deuxième idée ici est le manque d'organisation ou de gestion en amont de nos vies pour avoir un quotidien organisé. Donc ici, plus notre vie sera organisée, plus nous accordons du temps, nous gérons en amont le quotidien, moins le stress est capable de nous atteindre dans une certaine mesure, c'est-à-dire nous atteindre très facilement. La troisième chose à savoir et le troisième outil pour lutter contre le stress, c'est de ruminer ses problèmes. Alors attention, les problèmes sont source de stress et font partie du quotidien. Ici, une distinction importante doit être faite entre ce sur quoi je peux agir et ce qui me dépasse. Je m'explique. Ruminer ces problèmes, surtout ceux auxquels il n'y a pas de solution, est une perte de temps et source de stress dans le même laps de temps. Alors il faut opérer le tri entre les problèmes sur lesquels je peux agir et donc les régler et ceux qui me dépassent, que je laisse de côté ou que je livre à Dieu selon les croyances de chacun. Cette distinction est très importante. Je vous rappelle ici une citation des Alcooliques Anonymes qui dit, dans l'idée qu'il faut régler ce que l'on peut et laisser à Dieu ce que nous ne pouvons régler et demander à ce dernier de nous donner la sagesse pour distinguer entre les deux. Le quatrième point, et celui-ci est tout à fait étonnant, mais il a fait ses preuves, c'est de faire des câlins, d'avoir un contact physique, de se prendre dans les bras avec les gens qui comptent, nos amis, notre famille. Et aussi le contact avec les animaux. Cinquièmement, il y a la respiration. Alors, la respiration, ça peut être un argument ici qui peut paraître futile, mais laissez-moi vous dire que je pense qu'il y a peu de personnes qui savent
respirer de manière à s'accorder une relaxation simultanée. D'accord? La respiration est centrale. Elle permet d'évacuer le stress de manière très rapide. Je peux vous livrer ici un exercice. Alors, je veux vous demander de bien vouloir vous détendre, lâcher la pression, vous tenir droit et se remplir le ventre d'air jusqu'à le sentir rebondir. Une fois le ventre rempli d'air, je bloque sur 3 secondes et j'expire. Et je répète par série de 10. Très vite, une sérénité va s'installer. Croyez-moi, cet exercice peut être très utile. Puis l'alimentation. Alors l'alimentation est très importante aussi parce que une grosse partie du stress nous vient, ou du contrôle, ou comment faire face au stress, nous vient du fait que nous n'avons pas les aliments qu'il faut à l'intérieur de notre corps. Donc je vous invite à vous renseigner sur les aliments qui vous permettent d'être plus fort, plus endurant pour faire face au stress du quotidien. Moi, je vous conseille le magnésium dans les périodes où vous êtes extrêmement faible ou anxieux ou autre, et surtout manger beaucoup de légumes, avoir des assiettes variées. Vous savez, ce qui est important, c'est d'avoir une assiette où il y a au moins 4 ou 5 couleurs différentes. Et enfin, 7e point, dégager des moments pour soi. Dégager des moments pour soi peut paraître compliqué lorsque nous avons des enfants ou lorsque nous avons un travail très prenant, très stressant, etc. Mais attention, prendre ne serait-ce que 20 minutes dans le calme tous les jours pour respirer, regarder le ciel, écouter de la musique qui détend, c'est à la portée de tout un chacun. 20 minutes, pas plus, que ce soit dans la voiture, que ce soit en partant quelque part, écouter de la musique douce et relaxante. On peut toujours dégager 20 minutes. Il suffit de 20 minutes pour se sentir mieux et avoir l'impression que nous dégageons des moments pour soi. Et en 8e position, ça c'est un secret que moi j'utilise au quotidien, c'est les huiles essentielles. Les odeurs sont très importantes pour installer un environnement de bien-être, pour lutter contre le stress. Voilà tout pour les 8 outils. J'espère qu'ils vous seront utiles. Cette vidéo, j'ai oublié de le dire à l'introduction, est dédiée à mon amie Myriam Garbi, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et d'admiration. J'espère que cette idée, ma belle, et cette vidéo t'aura apporté quelques outils pour faire face à ton stress du quotidien, parce que je sais que tu es une femme battante et qui a énormément de choses à faire. Je te souhaite beaucoup de courage. Et enfin, j'aimerais terminer sur une idée, qui est celle de prendre de la distance par rapport aux réseaux sociaux, prendre de la distance par rapport aux chaînes d'information en continu, parce que dans un contexte tel que le nôtre, nous sommes très très enclins à subir un stress supplémentaire en provenance des outils de communication ou de la télévision. Alors attention, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas être connecté ou qu'il ne faut pas regarder la télé. C'est deux choses distinctes. Il faut avoir le contrôle, il faut prendre de la distance. Rester connecté est chronophage et aussi stressant dans le même laps de temps. Regarder les informations en continu et voir les catastrophes qui malheureusement nous
existe à travers le monde dans ces temps difficiles et quelque chose qui aussi crée de l'angoisse et de l'anxiété et du stress chez vous. Donc prendre de la distance ne veut pas dire se couper du monde, mais veut surtout dire préserver son environnement des attaques extérieures. Je vous souhaite de la gratitude, de la sérénité, de l'amour, et je vous souhaite surtout ce qui ne s'achète pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.